Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau débriefing pour la 19e journée de Arkema Première Ligue avec le match qui opposait Montpellier face au Paris FC. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de lâcher un gros pouce bleu, de me suivre sur ma page Facebook, Instagram et TikTok qui sont dans la description et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce les amis, on est parti. Alors les amis, pour parler un petit peu de cette 19e journée de championnat contre les Montpellier Rennes, ouais, comme vous avez pu voir dans le titre, ben c'est la deuxième défaite de rang qui, malgré la situation de leur homologue masculin qui est bon dernier du championnat de Ligue 1, ben s'en sort pas trop mal finalement, parce que au vu du mercato estival, il y a eu pas mal de joueuses qui sont parties de l'effectif, que ce soit Faustine Robert, Charlotte Bilbao et Maëlle Lacard dans l'exemple. Mais au final c'est quand même une équipe Montpellier-Rennes qui, bon, il reste 3 matchs avant la fin de la saison régulière, mais pourrait peut-être créer la surprise. Forcément, sur cette 19e journée de championnat, il fallait s'attendre à un duel assez disputé entre les deux équipes. Oh oui, bon, je vais pas vous rappeler un petit peu le schéma tactique de Sandrine Soubeyran, je pense que vous commencez à tous le connaître, hein. Même s'il y a quand même des questions que je me pose à ce sujet. Mais bon, en soi, on va en parler dans la vidéo. Alors, autant, comme je dis, dans cette première période, bon, il y a eu quand même du positif. Enfin, je veux dire, ça a été un match assez ouvert entre les deux équipes, malgré la météo assez... Oh, putain! Oui, bon, vous l'avez compris, il y avait pas mal de vent qui a empêché un petit peu le beau jeu de se produire sur le terrain. Il faut se dire quand même que les occasions se sont fait assez rares en première période. Donc à l'exception de Clara Matteo et de Kessia Bussy. Et des Montpellier Rennes qui, malgré tout, se sont quand même montrées dangereuses devant la cage de Chiamaka Nadosi. Même si c'était pas forcément la finition au rendez-vous. Et donc oui, pour revenir un petit peu sur ce 11 de départ, ben enfin, moi-même, Sandrine Soubeyran, je la comprends pas en fait, dans ses choix. Parce que, à la limite, sur la partie défensive, où, voilà, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, donc à les absences de taille, que ce soit Teninsu Sissoko et Théa Greboval, malgré qu'il reste déjà Davis en joueuse cadre, pour justement encadrer cette jeune défense parisienne, donc que ce soit avec Uldocine, Liègre et Lou Bogart. On savait un petit peu que ça allait être assez difficile pour cette partie défensive de rester solide pendant la durée des deux périodes. Mais c'est surtout la partie offensive qui m'inquiète un petit peu, quoi, parce que franchement, quand je dis que je comprends plus trop les choix de Sandrine Soubeyran, je veux dire dans un sens que, en début de saison, donc, elle avait trouvé en quelque sorte un certain équilibre. Donc, avec Clara Matteo à la pointe de l'attaque, donc en soi en fausse numéro 9, vu qu'elle est numéro 10 de base. Pourquoi elle s'obstine à remettre une joueuse, bon, qu'elle a mis sur le banc des remplaçantes depuis le début de la saison, après l'élimination en Ligue des Champions contre Manchester City. Cette dernière, donc Mathilde Bourdieu, bon, bien sûr, comme je dis, si elle marque des buts, tant mieux pour elle, mais si elle fait du brouillon, ça va être vraiment problématique. Et c'est problématique d'ailleurs. Mais je comprends pas comment elle peut repositionner Clara Matteo sur le côté droit, qui, depuis le début de la saison, comme je disais, ben, se montre plus dangereuse à la pointe de l'attaque, avec le soutien donc de Kessia Bussy sur le côté gauche et de Maëlle Garbino ou de Melwen Ndongala. Mais là je comprends pas trop le choix de Sandrine Soubeyran. Et puis en cette deuxième période, les amis, je me suis posé une question donc sur cette situation là. Et là attention, ce n'est pas pour blâmer les arbitres français de base, parce que bien sûr je ne cautionne pas quand ils se font agresser ou quoi que ce soit. Bien entendu, on est là pour quand même respecter les règles du football. Mais là, excusez-moi, sur cette situation là où de base mademoiselle Cyrielle Blanc
avait déjà un carton jaune à son actif. Donc en première période, si je me souviens bien. Excusez-moi, là, sur cette grosse faute sur Melwen Ndongala. Pourquoi elle a pas pris un deuxième jaune? Bah attention, je veux pas commencer à dire qu'il y a eu de la corruption ou quoi que ce soit. Si Melwen Ndongala avait fait cette grosse faute et qu'elle aurait pris un rouge direct, j'aurais dit bon, logique si la faute était jugée trop dangereuse, et même un deuxième carton jaune pour finalement l'exclure du match, pour se retrouver en infériorité numérique. Mais là, excusez-moi, cette action sur Melwen Ndongala, ça méritait logiquement un deuxième jaune. Quitte à mettre Montpellier en infériorité numérique. Et franchement, je comprends pas la décision des arbitres. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire si pour vous, ça méritait un deuxième jaune pour Cyriel Blanc. Mais moi, je trouve ça injuste, quoi. Alors après, est-ce que ça aurait changé la physionomie du match? Peut-être. Mais dans ces cas-là, ça vient ajouter un petit peu de la frustration des Parisiennes, quoi. Puis là, il y a aussi la question... Et puis aussi, il y a la question de... Comment ça se fait que une gardienne comme Chiamaka Nadosi, qui... Voilà, hein, comme vous pouvez voir à l'image, qui a deux sortes de bandes sur les genoux, donc ça veut dire une gêne musculaire à la jambe depuis pas mal de temps, et que là en plus elle s'est retrouvée en position où elle était un peu gênée physiquement. Pourquoi il n'y a pas eu de remplacement? Pourquoi c'est pas la deuxième gardienne qui a pris sa place? Je comprends plus le fonctionnement du Paris FC au bout d'un moment, quoi. C'est parce que là, oui, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a, on va dire, une petite pause de trêve internationaux avec la Ligue des Nations. Histoire de continuer à se préparer pour jouer contre l'Olympique Lyonnais le samedi 12 avril. Mais là, excusez-moi, c'est prendre des gens pour des cons, quoi. Et surtout pour une deuxième gardienne qui a envie d'avoir du temps de jeu comme tout le monde. Et qui, pour moi, malgré son jeune âge, reste quand même une gardienne avec un bon potentiel. Alors après, c'est sûr que contre Lyon, ce sera notre niveau, mais au moins, voilà, elle apprend beaucoup sur cette saison 2024-2025. Mais pour moi, elle aurait dû logiquement prendre la place de Chiamaka Nadosi, quoi. Parce qu'après les relances de cette dernière, c'était pas joli à voir, hein. Et puis arrivé à la dernière demi-heure de jeu, et voilà. Comme je dis, certes une première période assez ouverte et une deuxième période où elles ont été quasiment inexistantes, voire fantomatiques. Voilà, sur une phase de coup de pied arrêté de Sonia Houchen, avec une belle tête de... Je sais plus comment s'appelle la joueuse, mais... Voilà, hein, qui a vraiment bien smatché le ballon au fond des filets. Puis voilà, ouverture du score de Montpellier, à la grande surprise générale. Parce que c'est une équipe qui se sont montrées très entreprenantes sur les deux périodes. Bon, peut-être un petit peu moins sur la première, mais plus sur la deuxième. En empêchant justement cette équipe du Paris FC de faire des longues relances ou des courtes relances. Enfin, de recommencer à bâtir un jeu plus productif avec un pressing assez haut de façon bien sûr à les étouffer. Et, comme si ça suffisait pas, mais ils vont planter un deuxième but. Ils vont planter un deuxième but qui va vraiment mettre KO le Paris FC. Alors oui, ce petit penalty, moi-même j'estime qu'il est gentiment donné par l'arbitre, parce que durant le match, il y a eu une situation où il y avait de possibles mains, mais qui n'avait pas été sifflé en premier lieu. Et là, la deuxième, c'est juste Ella Palisse, justement, qui a voulu dégager le ballon de son camp, et que malheureusement, il y avait une coéquipière juste à quelques centimètres de elle, et qui a touché de la main, et qui a touché de la main de manière involontaire.
Donc ce qui a donné un penalty gentiment donné, comme je dis. Mais bon, quand je vous dis que la frustration était de marbre sur le Paris FC, alors entre temps, oui, avec le... franchement, autant Lou Bogart, je l'aime beaucoup, cette joueuse. Mais de là à prendre un carton jaune bêtement, c'est... on va dire c'est sur le coup de la frustration, hein, on va pas se mentir. Et puis là, ben, le penalty raté de Gaëtan Chiné. Autant vous dire les amis que d'habitude c'est une joueuse qui est très à droite sur les penalties. Mais là, hein, c'est juste pour juste pour ajouter de la frustration, avoir joué la deuxième période, quoi, en quelque sorte. Hein. Donc voilà, c'est un match sans dessus-dessous de la part du Paris FC. Et j'ai l'impression que justement, le scénario se répète un petit peu en cette fin de saison régulière. Parce que si vous voyez un petit peu la saison dernière, ben là aussi il y a eu quelques points de lâcher à la fin de la saison. Donc c'était le cas contre Saint-Etienne où ils avaient perdu juste 1-0. Il y avait le derby contre Fleury 91 qui avait été aussi perdu. Donc je veux bien, attention que cette fin de saison, enfin tout le long de la saison, pardon, les joueuses sont assez fatiguées, machin et tout, à force d'être sur les routes durant tout le championnat. Mais là, ça va être le grand sprint final à 3 journées de la fin, donc et plus les playoffs qui vont se suivre derrière. Donc le relâchement, c'est pas maintenant qu'il faut le faire, quoi. Donc les amis, on va passer à la note du match. Bon, je vais pas vous cacher que j'étais assez déçu, hein. Je pense que vous aussi derrière votre écran. Alors dites-le moi dans l'espace commentaire, quelle note vous mettrez à cette deuxième défaite du Paris FC dans la saison. Comme je vous disais, c'était un match assez ouvert, donc j'étais parti déjà pour mettre une note au-dessus de la moyenne. Sauf que la deuxième période, ça m'a un petit peu refroidi niveau contenu et surtout pour avoir encaissé 2 buts. Donc pour moi la note ça va être déjà en dessous de la moyenne, ça c'est sûr et certain. Donc oui, désolé les amis, mais pour moi voilà, la note elle passe pas les 3,5 sur 10. Hein. Enfin, je sais pas si vous voyez bien à l'écran. Donc dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de ce match et quelle note vous y mettrez. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram et TikTok qui seront dans la description. Et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc là c'est la pause internationale pour la Ligue des Nations avec l'équipe de France. D'ailleurs, félicitations aux joueuses sélectionnées pour ces 2 rassemblements. Donc contre la Suisse et la Norvège, les matchs au retour. Et puis quant à moi, ben, on se retrouve déjà le 12 avril pour la 20e journée contre l'Olympique Lyonnais. Et puis surtout, bon, je vais essayer de faire du contenu gaming pour cette semaine. Et puis sur ce, bonne semaine à tous. Ciao ciao.